retour chez Louise. Je suis désolé pour vous, mais bon, c'était une demande des gens de notre côte. C'est pas sympa, ça, c'est pas sympa. Les paroles étaient belles. Contexte, on participe à la Caps Latitude et on devait marquer des points en faisant une petite chanson sur ce thème-là. Et ça apporte combien de points, Ouais. Ça apporte beaucoup de points, j'espère. Parce qu'on- on espère passer en tête là. Au moins une centaine de points. Mais du coup, maintenant, Et le on reste. accueille François, Thomas et... Désolé, je vais... Et Igor, j'ai des problèmes avec les prénoms. c'est Igor, pas le, de souci. le mercato. Le mercato. J'ai entendu que vous aviez un petit jeu. Oui, on a Faites-moi un petit jeu découvrir pour votre nous. petit jeu. Bah Igor, vas-y, pour ta première. Alors, Vas-y. nous, on a décidé de faire un petit jeu sur le thème du cyclisme. Parce que je suis en mercato ici, du coup, au Radio Côte, et je viens du cyclocode de base. Et tu viens de faire un rap dessus. Et je viin de faire un rap dessus, ouais, Et ça, exactement. Et ça, c'est beau. Et du coup, on a décidé de vous faire découvrir le cyclisme avec un jeu un peu spécial. On a appelé ça le Classic Sheet. En fait, c'est le retour des classiques wallonnes ici ce week-end en Belgique. C'est Et quoi? les classiques wallonnes, c'est des courses cyclistes en Belgique qui se passent du coup sur le territoire belge. Et c'est des classiques qui sont assez Sur une reconnus. Ouais, c'est sur une journée et c'est assez reconnu dans le monde du cyclisme. Toutes les grandes stars du cyclisme participent et essayent de gagner ces classiques. Par exemple, Hot Nieuwsblad, des cours comme ça. Voilà, exactement. Et on a décidé d'appeler ce jeu Classic Sheet. En gros, on va vous donner des anecdotes vraies ou fausses sur le cyclisme et à vous de nous dire si celles-ci sont vraies ou fausses. Ouais. Moi, je connais pas. Moi non plus, je connais pas du tout. Il y en a 7, on compte les points entre vous. Ok. D'accord. Ah C'est ouais, un vrai ou faux. Je vais Igor va commencer et on va se relayer pour les 7 petits vrais ou faux. Mais vous allez voir, pas besoin d'avoir une connaissance accrue du cyclisme, c'est juste des anecdotes un peu loufoques. À vous de déterminer si ça a pu arriver ou pas. Ok. Ok. Donc, je vous annonce la première anecdote. Donc, le premier vainqueur de la grande course belge Liège-Bastogne-Liège était un boxeur. Moi, je dis non. Moi, je dis vrai parce que les boxeurs, c'est les boss. Non, Ah. vrai. Est-ce qu'on a Roulio. un chat quelque part, comme ça on voit Attends. si le public y participe? Si le public veut participer, non, moi j'ai pas le Mais chat sur normalement, le moi. chat sur ton Mais vous, ordi. vous avez hein. la réponse, vous. Nous on a les réponses, ouais. Nous on a Ok. la réponse. Et Eh toi, tu la ben, la connaissais réponse c'était vrai, ouais. C'était un Évidemment, boxeur. évidemment. Aïe. En fait, c'était dans les années où le cyclisme n'était pas encore hyper réputé, donc il n'y avait pas encore de cyclisme professionnel. Donc c'était des sportifs un peu de tout genre qui venaient participer aux Ouais, courses. si t'étais bon, tu... Voilà, c'est ça. Ouais. Si tu avais un peu un physique, un peu un cardio, ben, tu pouvais gagner les courses. Et il se fait que cette course qui maintenant est renommée mondialement a été gagnée la première année par un boxeur qui s'était dit qu'il allait tester le cyclisme. Voilà, C'est beau. voilà pour la première anecdote. La deuxième, donc on a un point désormais pour Rulio. Je rebranche mon casque comme il Je faut. vois les réponses. Voilà. Non, c'est pas vrai. La deuxième, les couleurs ne veulent rien dire, ça Ouais. peut te décevoir. Ah, merde. Alors, deuxième Il regarde anecdote. quand même. hein. Ne regarde pas mon là, écran, ferme mais les yeux, ferme les yeux. tu n'en tireras absolument rien. Un Sur chenapan, le Tour François. de Lombardie 1978, Ça, je connais. Piqueur McAnally, pardon si j'écorche son nom, commet un petit excès de confiance. Alors qu'il s'apprête à passer la ligne d'arrivée en tête, il a la mauvaise idée de faire un wheeling pour manifester sa joie. Le problème, c'est qu'il perd sa roue, chute et voit sa première place lui filer sous le nez. Moi, je dis vrai. Oui, Ouais. oui, 100% vrai. Tu me recopies. Non, les- mais c'est sûr. Tous les deux vrais? Ouais. Eh bien, elle est fausse. Ah, C'est et une, ouais. c'est Oh, une la invention, une C'est vous invention qui l'avez radio inventé, cyclo. celle-là Là, Ouais, ça c'est sort de nous, notre c'est tête, nous. ça, les gars. C'était en 1957 en fait. C'était volontaire le petit pardon, j'écorche son nom. Lombardie, c'est pas en Belgique. Non, non. Ah, mais c'est n'importe Ah, quelle non, course. c'est n'importe quelle en course. fait, c'est Ok, pas ok, ok. Il y a forcément des, il y a des belges. classiques belges, autres, et il y a aussi des tours, des grands tours. C'est vraiment des anecdotes Ok, sur le cyclisme ok, pour viser Ouais. un peu large. J'ai toujours 0 point là. Ok, on est à ouais. 1 point pour Rulio, 0 pour François. Allez, on va sur la suivante. Sur le Tour de France 1904, un coureur a été menacé de mort. Encerclé par le public, il a réussi à s'échapper déguisé en garçon de café. J'ai envie de dire faux, mais ce serait trop gros que ce soit inventé en fait. Moi, je dis l'inverse de François. non, je dis pas comme ça. Ok, je dis faux. Tu dis faux, Alors, je dis François vrai. Je dis vrai. Rulio dit vrai. Eh ben, ça fait un deuxième point pour Rulio. Bon, Et La ouais. prochaine Ouais, fois, c'est Rulio mauvais, répond en chef. premier, parce que Ok, bon. ok. Ouais, en gros, en fait, il y avait un de ses concurrents qui était populaire dans le cyclisme, qui ne l'aimait pas du tout. Et du coup, à l'arrivée d'une des étapes, tous les supporters de ce concurrent-là l'ont encerclé. Et pour pouvoir partir, il a dû s'habiller en garçon de café pour passer un peu inaperçu. Finalement, il se fait qu'il a gagné le Tour de France cette année-là. Sauf que 4 mois plus tard, il a été décrété forfait à cause de dopage. Voilà. Ah, le dopage là-dedans. Alors on est à 2 pour Rulio et 0 pour François. François, il serait temps de se remettre un peu là.
Quatrième C'est dans la anecdote, tête, hein. et je rappelle, Julio, tu répondras en premier. En 1956, sur le Giro, le Tour Italie, la météo est cauchemardesque. Il pleut, il neige, il vente, mais Charlie Gaulle se montre le plus malin. Il s'arrête, prend un bain d'eau chaude au pied d'un col important et finit par gagner l'étape haut la main. Ouah. C'est. Ah, elle est dure celle-là, hein, elle est dure. Parce que ça a l'air un peu inventé, parce que je me demande qu'est-ce que le bain d'eau chaude a à voir là-dedans. En fait, il faisait tellement froid qu'il y a la plupart des cyclistes qui ont arrêté, mais lui, il a pris un bain d'eau chaude et du coup, il a continué. Mais ce qui est bizarre, tu vois, tu prends un bain, tu restes au moins 20 minutes là-dedans. Mais surtout, Ça me il fait a sorti d'où son bain d'eau chaude? Ouais. Il a demandé à sa team, les gars, ramenez-moi une Et baignoire. je pense pas qu'il y a des bains de stock. Je dis que c'est vrai. Ok, moi, bah, faux toujours. Mais ça fait un troisième point pour Julio. Hop là. Et ouais. Genre, c'est vrai. Bah, du coup, oui, on a vu cette anecdote passer tout à l'heure. C'est un gars qui, du coup, oui, s'est vraiment arrêté, prendre un bain, se réchauffer tellement il faisait froid. Et il a réussi à rattraper son retard sur les mecs qui étaient devant. Il les a dépassés et il gagne avec 8 minutes d'avance. Ouais. Mais au pourtant, sommet. ils étaient en train de Mais attends, mourir, mais- les autres. Mais en fait, il se fait que la plupart des cyclistes ont arrêté la course parce qu'il faisait trop Il y a froid une au sommet. cinquantaine qui ont Ah, arrêté, ok. ouais. Et du coup, il se fait qu'il y avait beaucoup moins de concurrence et que lui, il a réussi à passer devant et, Lui n'était pas et a frigorifié. gagné. Voilà. Attends, Et voilà. Depuis quand tu transportes un bain avec toi? Non, il s'est arrêté au pied d'un col, il a trouvé un endroit où prendre un bain d'eau Il a chaude. toqué chez les gens. Salut, vous avez fait une douche? Possible, Je possible. suis en train de Mais tu sais, à l'époque, ça pouvait arriver, je pense, qu'il s'arrête au café en pleine étape. C'était un autre monde. En- Bon, bah, 3-0. Ouais, voilà. Et en parlant d'arrêt sur une course, en 2002, sur la Vuelta, donc le Tour d'Espagne, une équipe entière, la Peugeot Firmenich, a dû déclarer forfait lors de la 8e étape. Un à un, les coureurs ont dû s'arrêter sur le bord de la route afin de se soulager. En effet, l'entièreté de l'équipe a souffert d'une intoxication alimentaire due au plat de pâtes de la veille. Incapables de poursuivre leur effort, les 8 coéquipiers ont dû rentrer chez eux. François, tu veux y aller en premier ou j'y vais? J'ai peur. Moi, je dis c'est faux. Moi, je dis vrai cette fois-ci alors. Aïe 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 aïe, François, c'est dur là, c'est dur là, le 4-0, il est dur là. Les hommes Et morts. c'était effectivement faux. Ah, les Italiens qui mangent des pastas. C'est terrible. Non, mais les pâtes, on a pris ça parce que c'est vraiment la nutrition du sportif, hein, évidemment. Évidemment. Bon, bah, 4-0, François, c'est Oh, perdu, François. mais sauf l'honneur, s'il te plaît. Sixième proposition. Et ça s'est passé, cette fois-ci, pas il y a 20 ans, pas il y a 30 ans, il y a 5 jours. Un Belge a gagné le Tour d'Andalousie, qui se déroule normalement sur 5 jours, après un contre-la-montre de seulement 5 km. J'ai pas compris, chef. Un Belge a gagné le Tour d'Andalousie, une course qui normalement dure 5 jours, Ouais. et donc En 5 des minutes. centaines de kilomètres. En 5 km. Il a gagné en un jour sur un contre-la-montre de 5 km. Mais Vraiment, je vois, c'est c'est quoi un c'est contre la 5 montre en fait, c'est 5 étapes normalement, donc 5 journées avec 5 courses différentes. Ouais. Et un contre-la-montre, c'est simplement Ils les s'élancent tour à ouais, tour. ils font tout seuls le parcours. Et celui qui fait le meilleur chrono a gagné. Ah. Et il se fait que Voilà. le contre-la-montre, c'était le contre-la-montre qui durait 5 km. Et il a gagné le tour en ne faisant que ces 5 km là. Ok. Ouais, mais si je me plante, c'est honteux parce que c'était il y a 5 jours quoi. Ouais, Ça veut dire que tu ne suis pas l'actualité. 5 jours, 5-0, Allez, ça je va te laisse aller en premier, ça va alors. faire mal. Ah ouais, on arrive au 5-0 là. Ouais, on arrive au 5-0 si tu te plantes. Ah, Ok. tu passes sous la table à 5-0. Non, mais C'est le kicker je ici. dis c'est faux. Mais je dis c'est vrai du coup. Ça fait 5-0. Ah, François. Est-ce que vous avez déjà entendu parler Là, de c'est- Maxime Van Gils? Mais j'ai toujours pas compris votre histoire, vous Donc, m'expliquerez après parce que... Donc, je vous explique tout. Il a gagné ce vendredi le Tour d'Andalousie en se montrant le plus rapide sur un contre-la-montre qui se jouait sur 4,95 km, donc même pas 5 km, parce que les 2 premières et 2 dernières étapes ont été annulées, donc le mercredi, jeudi et le samedi, dimanche. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a actuellement une grosse manifestation d'agriculteurs, aussi en Espagne, et il n'y avait plus les policiers nécessaires pour assurer la sécurité. Et quand il n'y a plus la sécurité nécessaire, on annule l'étape. Et donc, ils ont seulement su organiser ce petit contre-la-montre de 5 km vendredi. Et vu qu'il a été le plus rapide sur le contre-la-montre, que le reste était annulé, il a été déclaré vainqueur de ce Tour d'Andalousie. Ok, je pensais que c'était en mode soit tu fais toutes les courses, soit si t'as envie tu participes Ah à 5 ouais, non. km. Ah non, et... non, pas du tout. Et voilà, bravo Julio, tu fais un quasi sans faute. Bon, François, il t'en Il reste une reste- dernière pour sauver un peu l'honneur. Ouais. Et éviter le score de tennis de 6-0, ce serait ça, pas mal. ça c'est la vengeance pour le FIFA que tu m'as mis l'autre jour. 0-12, je rappelle. Mais il C'est avait 11, 11, Oh, 0, il a- il a arrêté la télé, 0, hein. 11. Il a Oh, changé attends, de il est jeu. resté... non, ouais, ok. Ok, c'est on bon, continue. on continue. Ok, la dernière du coup. Au Tour des Flandres 1986,
la course a dû être arrêtée en plein milieu à cause de problèmes sur la route. En effet, la direction avait eu la bonne idée de faire passer celle-ci sur un chemin de campagne qui passait par un champ. Sauf que, entre-temps, le fermier du coin était revenu replacer ses vaches dans le champ. Et donc, quand ils sont arrivés, les vaches étaient sur la route. Et ils n'ont pas pu. François, Ils ont je pas te pu laisse y tourner. aller. Je suis mentaliste, j'ai deviné dans ta tête. Vrai? Faux. Vrai? Oh, c'est très peu Oh. concluant. Faux. Moi, je dis vrai. Allez François, bien joué. T'as sauvé ton honneur. T'as quand même réussi à sauver ton honneur. Quasi au hasard en plus. Hein. Non, Ouais. non, c'était mentaliste. Il a Ah, mentalisé. un mentaliste. Ouais, j'ai vu les talents sortir de toi là. Et voilà un surnom François Mesmer, c'est bien ça. Mais c'est merde. Ça me plairait beaucoup de l'appeler Mesmerde. C'est pas sympa, mais on en parlera après. Ouais, c'est rigolo. C'est très rigolo. Mais voilà, merci incroyable. d'avoir joué à notre jeu. Très beau. C'était trop cool. J'ai bien aimé. Je Toi, t'avoue que Je t'ai vu mindfuck par le Tour d'Andalousie, 5 km. mais- Ce soir, en il va vrai, aller se mater la course. Le seul cycliste que je connais, c'est Max Verstappen. Donc au final. Ah bah Oh, ouais, wow. le fameux. En fait, les 5 km, il les fait en combien de temps du coup? À ce niveau-là, tu peux compter qu'ils font peut-être du 45 km de moyenne sur Wow. une Ouais, course même court. plus, hein, même plus. C'est un méga sprint. Ça dépend, C'est ça dépend un aussi méga du sprint. dénivelé. Si c'est de la montagne, c'est Ah, moins. c'est- Tu places Non, mais plus. pour le 6 coup- kilomètres comme ça, 90% de dénivelé. L'escalade. 45 km/h. En fait, il fait de tu peux l'escalade. être sûr qu'ils l'ont bouclé en, je dirais, 7, 8 minutes, un truc du genre. Mais pour le Wow. coup, 5 km pour un contre-la-montre, c'est vraiment pas beaucoup. Ah, c'est un effort En général, ultra on est intense. plus sur 30-40 km au minimum. Donc là, c'est vraiment des petits contre-la-montre. Mais Là, ouais. t'envoies des watts pendant 5 minutes et tu finis mort sur ta selle, quoi. Mais voilà. Et vous faites du vélo, vous? Bah, un petit peu. Avec le cyclocott, on bah vient oui. rouler. Petite pub. Non, Allez, non. instant auto-promo. Vas-y, permets-toi. Ben, n'hésitez pas à passer à toutes nos sorties vélo, c'est toutes les 3 semaines. On en a une ici cette semaine, donc la prochaine ce sera en S6. N'hésitez pas à passer, c'est super cool. Plein de bonnes ambies et Thomas peut affirmer parce Ah, j'ai qu'il fait toutes les vient sorties, moi, participer j'ai raté. souvent. Et on embrasse Cyclo qui t'écoute. On a vu dans le live, ils sont là. Ah, trop bien, trop bien. Ah oui, ils se plaignaient d'un léger retard sur ton passage il y a quelques minutes. Mais voilà, Ben, ils ont je les été- embrasse tous, je leur fais tous des petits bisous On le garde, C'est mignon. et peut-être à la semaine prochaine. peut-être. Parfait. On va se quitter sur Les Petits Cailloux de Roland Cristal.